L'équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Les victoires du Pays-Bas, du Danemark, de la Belgique et de l'Autriche à l'Euro 2020. Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale avec le PSG. Ou encore la fin du feuilleton Christophe Galtier à Nice. On parle de tout ça dans le journal Made in Foot du jour. C'est officiel, l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020, avant même de disputer son dernier match du premier tour contre le Portugal mercredi soir à Budapest. En effet, les Bleus, qui comptent déjà 4 points au compteur, feront partie des 4 meilleurs troisièmes retenus pour la suite de la compétition, peu importe leur résultat contre les Portugais. Cette rencontre de prestige revêtira malgré tout un fort enjeu, à savoir celui de déterminer le classement final des hommes de Didier Deschamps dans le groupe F, et par conséquent, de définir leur adversaire pour les huitièmes de finale. Si les Bleus venaient à terminer premiers, ils affronteraient la Suisse ou l'Ukraine. En cas de deuxième place, ce serait l'Angleterre ou la République tchèque. Enfin, si les Bleus venaient à finir troisième, les tricolores hériteraient des Pays-Bas ou de la Belgique. Hier, 4 matchs ont eu lieu pour sceller le classement de 2 groupes. À 18h, il n'y a pas vraiment eu de surprise dans le match opposant les Pays-Bas à la Macédoine du Nord, puisque les Hollandais se sont imposés 3-0. Secouant en début de rencontre, les Bataves, qui ont fait la différence grâce à Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé, terminent à la première place de leur poule. De leur côté, les Macédoniens terminent dernier du groupe, mais avec un beau visage affiché. Ils ont aussi fait leurs adieux à Goran Pandev, 37 ans, qui a décidé de prendre sa retraite internationale à l'issue de la compétition. Dans l'autre affiche du groupe, l'Autriche est allée chercher sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020, grâce à sa victoire face à l'Ukraine 1-0. A noter que c'est la première fois de l'histoire que l'Autriche passe au tour final d'un Euro, un joli succès qui valide un début de compétition réussi. À 21h, la Belgique a assuré l'essentiel face à la Finlande avec une victoire 2-0. Les Belges, qui terminent premier du groupe avec 9 points, ont tardé à inscrire le premier but, qui survient à la 74e minute sur un contre son camp de Hradecki. 7 minutes plus tard, Lukaku a scellé le match en marquant le deuxième but belge. Cette défaite pousse aussi la Finlande vers la sortie. En effet, les Finlandais paient les pots cassés du résultat entre le Danemark et l'Ukraine dans le même temps. Les Danois, qui ont eu un début d'Euro difficile avec le malaise de Christian Eriksen, se sont sublimés pour arracher leur qualification avec une deuxième place et 3 petits points seulement. Face à la Russie, le Danemark s'est imposé 4-1 dans un festival offensif et grâce à une domination totale. Grâce à une meilleure différence de but, les Danois verront donc les huitièmes de finale. Ce mardi, c'est au tour du groupe D de disputer sa 3e et dernière journée. L'Angleterre et la République tchèque s'affrontent pour la première place du groupe à 21h, puisque les deux équipes ont toutes les deux 4 points. De leur côté, les Croates tenteront de se placer dans la course au meilleur 3e, voire la 2e place en cas de large succès, face à l'Écosse qui a les mêmes ambitions. Il ne manque plus que l'officialisation. Hier à Rome, Gianluigi Donnarumma, 22 ans, a passé sa visite médicale avec le Paris Saint-Germain. Tout s'est bien passé pour le portier italien titulaire de la Squadra Azzurra à l'Euro, puisque aucun problème n'a été détecté lors des examens, selon RMC Sport et le Parisien. Désormais, il ne manque que la signature du contrat de 5 ans pour Donnarumma. Pour rappel, le joueur formé au Milan AC libre de tout contrat va toucher plus de 10 millions d'euros par an avec Paris, sans oublier la belle prime à la signature qu'il va récupérer. L'officialisation devrait intervenir très rapidement, pourquoi pas ce mardi. Mais en plus de Georginio Wijnaldum et de Gianluigi Donnarumma, le PSG n'a pas fini son marché sur les joueurs libres. Libéré de son contrat après la fin de son aventure au Real Madrid, après 16 ans passés dans la capitale espagnole, Sergio Ramos est très courtisé cet été. Le défenseur espagnol de 35 ans est annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur de Manchester City, mais aussi de Manchester United et du Paris Saint-Germain, sans oublier son club formateur du Séville FC. Toutefois, selon les informations de AS, Sergio Ramos aurait de bonnes chances de jouer pour le PSG la saison prochaine. Si Manchester United et Manchester City ont fait des offres pour lui, Paris a fait une offre financière supérieure aux 2 clubs anglais. De plus, Ramos serait pas mal attiré par le charme de la ville parisienne. Presque un mois après avoir annoncé son départ du LOSC, Christophe Galtier n'est toujours pas parti. Convoité par l'OGC Nice avec qui il possède un accord, l'entraîneur français de 54 ans a toujours 1 an de contrat avec le club du Nord. Conséquence, le président lillois Olivier Létang n'entend pas lâcher son technicien gratuitement et réclamerait une indemnité de transfert de 10 millions d'euros. Nice connaît parfaitement ma position, Lille est un club fort, on n'y vient pas faire son marché comme ça, je n'ai pris aucun contact avec un autre entraîneur, ça ne sert à rien pour l'instant, a déclaré Létang dans les colonnes de la Voix du Nord. Pourtant, selon RMC Sport, les 2 clubs seraient proches de trouver un accord entre 2 et 3 millions d'euros. Le média avance même que Galtier est attendu sur la Côte d'Azur dans les prochains jours, la reprise des Aiglons étant prévue dans une semaine, le lundi 28 juin prochain.
Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.